Merci beaucoup. Bonjour, mesdames et messieurs. Je voudrais juste me présenter tout de suite pour un moment. J'étais à l'époque, en 2009, un stagiaire aussi dans le programme Agir ici au Maroc. Et maintenant, je travaille pour l'Institut de recherche en eau et assainissement ERAC en Suisse. Je vous présente ce matin notre projet du développement d'un outil pour l'estimation des coûts des technologies d'assainissement qui est maintenant en cours. Juste pour une petite introduction, je voudrais vous rappeler les coûts des services d'assainissement. C'est clair qu'il ne suffit pas d'investir dans les technologies, dans la construction seulement, mais il faut aussi renouveler et maintenir pour avoir un niveau de service constant et un fonctionnement continu. Ça veut dire ce que vous voyez ici dans ce graphe-là, la ligne bleue qui montre un fonctionnement continu grâce à des opérations de renouvellement adéquat, tandis que la ligne rouge montre un scénario où un retard entraîne des périodes de rupture de service. Donc, remis à niveau à l'aide d'importantes dépenses de réhabilitation ou par un nouveau projet peuvent renouveler le niveau de service. Les coûts de l'assainissement, on peut les décrire dans l'approche du coût du cycle de vie. En anglais, c'est aussi appelé Life Cycle Cost Approach. Et ça comprend pas seulement les dépenses d'investissement comme hardware pour la construction des actifs matériels et la software, c'est-à-dire l'actif immatériel pour la planification, la mobilisation de la population, l'éducation, etc. Mais ça comprend aussi les dépenses récurrentes, c'est-à-dire le fonctionnement et l'entretien, c'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement. Et puis le renouvellement et la réhabilitation, c'est-à-dire le remplacement et la rénovation pour maintenir le niveau de performance. C'est quelque chose qu'il faut faire occasionnellement, comme je vous ai montré dans le diapo avant. Ensuite, il y a le coût du capital, alors le versement d'intérêts pour microfinance ou d'autres prêts par exemple, le support direct pour les prestataires des services et les utilisateurs, et aussi un support indirect. Ça, c'est tous les coûts qu'il faut considérer si on veut montrer la somme des coûts du cycle de vie. Pour plus d'informations sur cette approche du cycle de vie, je vous recommande de lire les documents que je vous ai mis dans la bibliographie dans la dernière diapo, et aussi le site web prochecost.info. Pour ma présentation, je vais me concentrer surtout sur la construction d'actifs matériels, parce que c'est un grand problème dans notre secteur qu'on ne sait pas bien combien coûtent les différentes technologies pour la construction et l'entretien et le fonctionnement. Souvent, il faut estimer ces coûts-là, mais c'est difficile à cause de plusieurs raisons que je vais présenter tout de suite. Donc, ce qui existe est des ressources pour le choix des technologies qui décrivent ce qui existe, ce qu'on peut faire en termes de technologies, de systèmes qu'on peut combiner avec des différentes technologies. Mais souvent, en réalité, si on veut aller sur le terrain et le construire, c'est difficile d'estimer les coûts et de comparer les coûts des différents types d'installations, comme différentes latrines, comme les toilettes à séparation d'urine et les toilettes à fosse simple, etc. Même si on sait les coûts dans un pays comme Inde ou Ouganda pour une latrine à chambre de déshydratation, comme montré ici par exemple, c'est pas facile d'arriver au coût du Maroc.
Donc la problématique est vraiment que en ce moment, il n'existe pas de moyens fiables et transférables pour comparer les coûts pour la construction et l'exploitation des différentes technologies d'assainissement. On peut peut-être dire savoir le prix d'une latrine à simple fosse au Mali en 1998, mais ça ne nous aide pas beaucoup pour estimer les coûts de quelque chose qu'on veut construire. Donc, les données sur les coûts existants sont spécifiques. À l'année, parce qu'il est difficile d'estimer les coûts de 2013 à partir des données de 1990 par exemple, aux matériaux, parce qu'il y a une différence entre les briques en adobe par exemple et les briques en béton. Au pays, il est difficile d'estimer les coûts au Maroc à partir des coûts en Inde, comme je viens de dire, et au design. Par exemple, l'exemple qu'on avait eu hier avec le système biogaz dans les plaines du Maroc, avec 12 mètres cubes de volume, pour transférer les données des coûts maintenant à un contexte plus montagneux où on a besoin d'un digesteur de 30 mètres cubes par exemple. Donc, ce que l'EAVAG est en train de faire est de développer un outil pour l'estimation des coûts des différentes technologies d'assainissement. Les coûts qui seront inclus dans cet outil, c'est les coûts d'investissement, les coûts en capital et aussi les coûts d'exploitation et d'entretien. Mais ce qui ne sera pas inclus, c'est les coûts de gestion de projet, les coûts de propriété pour le terrain et d'autres coûts comme les subventions ou le développement de capacités. Ce sera juste un outil pour estimer les coûts des différentes technologies. Cet outil fera partie de la boîte à outils du manuel CLUS, Community-Led Urban Environmental Sanitation Planning. C'est une approche de planification que je vais vous présenter cet après-midi encore. Donc, on aura un outil Excel qui comprend les éléments suivants. Les listes des matériaux qu'il faut considérer, le travail pour la construction et ensuite la troisième partie, l'exploitation et l'entretien. Pour arriver à les listes des matériaux standardisés, on a fait la comparaison des données existantes de nos institutions partenaires, des ONG, des consultants, etc., qui ont déjà construit des types de technologies. Et on est arrivé à des listes standardisées, plus ou moins, de différentes technologies pour les matériaux. Et ça, on a fait pour des modèles de débit quantitatif, des modèles simples, avec une élaboration un peu modèle de base. Et puis, on a aussi un modèle de technologie avancée, c'est-à-dire avec des éléments un peu plus de luxe qui ne sont pas nécessaires, absolument, mais qui augmentent un peu le coût. Pour ces technologies, il y a déjà les débits quantitatifs qui ont été compilés par l'EAVAG, et je vais vous présenter deux exemples, la latrine améliorée à double fosse ventilée et un système de traitement de boue de vidange, le lit de séchage planté. Le premier exemple, c'est cette latrine à double fosse, où on a par exemple des données de 2009 de Dodoma en Tanzanie, où une telle technologie a coûté environ $300. Avec les données existantes, on a élaboré une liste de matériaux en eau. C'est cette partie-là. Et puis, les listes de travail qu'il faut pour le construire et ensuite la maintenance et l'entretien.
Et puis, avec un tel outil, on peut remplir dans la monnaie locale les prix unitaires des matériaux et aussi pour le travail. Et ensuite, on a la somme et une estimation des coûts de cette technologie après les conditions locales. Ça, c'est comment on utilise cet outil. Le deuxième exemple, c'est le lit de séchage planté, où on a développé un lit quantitatif basé sur un système installé en Lamphun, province de Thaïlande. Là, on a utilisé un système de traitement des boues de vidange pour environ 6000 personnes. Ça, c'est maintenant les débits quantitatifs pour cette technologie. Ça veut dire qu'on a de nouveau la liste des matériaux pour la structure, le lit de filtration et la tuyauterie, etc. Et on peut remplir aussi les prix unitaires locaux. Il y a aussi la liste pour le travail pour la construction et pour l'entretien. Ça, c'est maintenant seulement en anglais, mais si ça c'est fini, terminé, finalisé, on va aussi chercher à traduire ça en français. Donc, ensemble, on aura le grand total pour la construction et pour le fonctionnement et l'entretien, pour avoir une estimation des coûts de cette technologie. Dans ce cas, on peut estimer le coût d'investissement de Thaïlande à 4 700 $ et les coûts d'exploitation sont environ 850 US$ par an. Les coûts qui ne sont pas inclus dans ce cas, c'est par exemple les coûts du terrain et puis aussi le transport de la boue du ménage au système de traitement. C'est vraiment seulement le coût de la technologie de traitement. Pour les technologies de transport, on aura aussi une estimation dans un autre fichier Excel. Donc, les difficultés pour le développement d'un tel outil est que les technologies simples sont bien documentées, mais pour les technologies un peu plus complexes, c'est difficile d'avoir une standardisation des listes de matériaux et aussi une liste accurate des données. Il est aussi pas facile d'évaluer les coûts de fonctionnement et entretien, et des fois, il manque la volonté de partager les informations qui existent au niveau des différentes organisations, parce que c'est aussi un peu la recette secrète de comment on construit les différentes technologies. Et finalement, on a les données, des fois, de quelques technologies, mais ils sont trop agrégés. Ça veut dire la somme des matériaux existe, y compris le transport, par exemple, du sable, du gravier, et aussi y compris déjà le coût du travail. Donc c'est difficile de désagréger les données existantes des fois. Pour la suite de ce développement de cet outil, il est prévu de contrôler les fiches existantes et les consolider et complémenter pour avoir une première version qui sera publiée environ cet été. Et la finalisation de l'interface utilisateur pour une utilisation facile au niveau de celui qui va utiliser cet outil est aussi prévu. Donc finalement, on aura un test de terrain dans des projets où il est nécessaire de faire des estimations des coûts pour avoir une réaction de l'utilisation de cet outil. Je vous remercie de votre patience.